Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être, ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, ça va être une petite critique à chaud sur le film Mission Impossible, The Final Reckoning, donc la suite directe à The Dead Reckoning, qui était la première partie de cet ensemble d'opus, film réalisé par Christopher McQuarrie. Et on retrouve ici Ethan Hunt, donc notre Tom Cruise préféré, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff, gros casting et bien d'autres acteurs qu'on a pu voir précédemment. Et, alors, que vous dire sur ce film? Je n'ai pas compris les premières critiques qui ont été faites négatives, donc cette vidéo se fait en rapport par rapport aux précédentes critiques. Mission Impossible, Final Reckoning, à peu près 3 heures, c'est 2h58 je crois, de film, 3 heures de pur bonheur. Pour moi, c'est un film génial, exceptionnel, qui termine, entre guillemets, parfaitement la saga Mission Impossible. Je ne spoilerai rien dans cette section, je veux vraiment que vous alliez voir ce film-là. Parce que ce Mission Impossible Final Reckoning, je trouve qu'il a tout de ce film typique. Voilà, je trouve que en vrai, alors on va aller vite dans le vif du sujet parce que sinon je vais tourner en rond. Tom Cruise est exceptionnel. Tom Cruise est exceptionnel. Tom Cruise est exceptionnel. À plus de 60 ans, il arrive vraiment, juste à être incroyable. Je trouve que déjà c'est un fou. En termes de cascade, le film est juste dingue, mais dingue. On a des scènes qui se passent sous l'eau, avec de la pression, des scènes qui se passent en avion, au-dessus de je sais pas combien de mètres du sol. Voilà quoi, Tom Cruise qui court encore de partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un film qui est juste génial, qui arrive vraiment à nous prendre, à nous amener là où on s'attend pas. Alors, cet épisode est assez particulier parce que il se mais comme un épisode assez final de la saga. On va avoir tout un lien avec la majorité de chaque film. Là, vraiment, c'est un film qu'il faut voir. Alors, si vous n'avez pas vu les autres, ça ne va pas vous gâcher l'expérience. Mais si vous avez vu très récemment, ou si vous avez déjà vu, mais que vous les avez bien en tête, du premier film à l'avant-dernier qu'on a eu, il va y avoir un lien qui va être fait sur ce dernier film. Beaucoup d'éléments que tu vas pouvoir spoiler et qui reviennent. C'est un personnage et je trouve déjà quelque chose d'intelligent parce que Tom Cruise il arrive, alors c'est pas du tout pour nous remettre un personnage mais il arrive à nous faire des liens où on se dit mais c'est d'une intelligence, on dirait que le film a été créé déjà comme si dès le premier film de Brian Palma il y avait eu cette idée de faire ce Final Reckoning. Donc déjà ça c'est un bon point, une bonne idée. Mais voilà, il y a un besoin de tout rassembler et de faire un film assez complet. On avait l'impression que c'était... On vous prend tous les bons points, les bons éléments des autres films et vous en fait un film génial. Alors, le film, je pense qu'il y a une critique sur sa longueur, dans le sens que beaucoup de gens ont dit que le film mettait du temps à se développer, à avoir du dialogue. Alors déjà, je trouve que le film rentre directement avec de l'action, pour ma part. Il y a beaucoup de scènes, c'est normal, d'introduction, mais moi ça me gênait pas. On s'attendait à un film qui s'appelle The Final Reckoning. On a besoin, surtout que ça faisait quelques temps qu'on avait vu le Dead Reckoning, donc on avait besoin vraiment de prendre le temps d'être installé. Et je trouve que c'est super fort parce que dès le début, le film va avoir ce côté nostalgique, on va nous rappeler des éléments du passé. Ethan Hunt va vraiment prendre conscience de qui il est, et du destin qu'il a, mais surtout des responsabilités qu'il a en main. Parce que durant tous les films, on lui dit qu'il ne respecte jamais les règles, qu'il est un peu à contre-courant, qu'il a pu mettre des gens en danger. Mais dans ce film-là, il comprend vraiment qui il est et quelles sont ses responsabilités vis-à-vis du monde entier. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez pertinent.
Même voilà, les dialogues ne m'ont pas gêné. Moi, je trouve que c'était assez intéressant et ça nous permettait vraiment de développer Ethan Hunt réellement. Je pense que c'est le personnage le plus développé dans ce film-là. Et c'est intéressant parce qu'il est à la fois le personnage le plus central surtout. Il y a beaucoup de révélations qu'on va avoir dans ce film-là. On va se dire, d'accord, ok, on s'y attendait pas. Et ça, je trouve que c'est assez fou et incroyable. Donc, en termes de scénario, le film est excellent, se tient bien. On a une histoire qui est parfaitement construite. Je vous ai dit, on a plein d'éléments qui nous reviennent des différents films. Et du coup, on n'est pas perdu. On sait où est-ce qu'on va. Pour vous résumer, parce que je vous parlais du scénario, le film reprend avec Ethan Hunt 2 mois après les épisodes du film Dead Reckoning. Ethan Hunt est en possession de la clé. Mais la fameuse entité, l'intelligence artificielle qu'on avait pu voir auparavant, est en train de contrôler le monde. Et surtout, de contrôler les systèmes de missiles nucléaires de chaque pays du monde entier. Pour cela, eh bien, Ethan Hunt va devoir retrouver le code source lié à la clé pour pouvoir détruire cette entité. Voilà, le scénario est incroyable. Le scénario est incroyable, alors là il est très rapide, comment je vous l'ai fait, mais moi j'ai adoré la manière dont il est mis en scène, c'est-à-dire je vous parlais de l'importance du rôle d'Ethan Hunt dans ce film-là, mais en fait son importance il est juste réel et incroyable. On est là avec un personnage, donc Tom Cruise, donc Ethan Hunt, qui comprend la responsabilité qu'il a. Il a le devoir de sauver le monde entier. Et ben, ça se joue à rien du tout. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, les Missions Impossibles ont souvent joué sur... Il y a souvent des minuteurs, comme il y a des bombes et tout ça, mais à la dernière seconde. Mais ça, c'est quelque chose de très, très Mission Impossible. Et je trouve que Tom Cruise arrivait à réussir à faire une saga qui se tenait dans sa cohérence et qui arrivait vraiment à nous donner du challenge, des frissons, de quelque chose d'haletant. On était toujours à fond dans le personnage et dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et le fait de mettre en place une entité avec un problème crucial qui est la fin dans le monde, déjà, c'est incroyable parce que ça ajoute quelque chose de encore plus puissant et plus important que les autres difficultés qu'il a pu avoir dans les premiers films. Donc ça, c'est un premier point. Et voilà, on a un scénario qui se tient, qui est incroyable. Au niveau des personnages, mais on a un casting de fou. Je finirai par, même si j'aurais déjà parlé de Tom Cruise, mais Hayley Atwell est excellente. Hugh Grace, excellente dans le rôle toujours. Elle arrive vraiment à être à la fois un personnage clé parce qu'elle aussi, elle va apprendre de soi, elle va apprendre de ses compétences aussi, se développer. Simon Pegg, qui, dans ce film-là, a un moment très important du film. Et on va s'y attacher réellement. Ving Rhames, qui nous revient aussi, a aussi un épisode dans le film super important. C'est un peu la der des der. C'est ce film-là où on se dit, les personnages ont des enjeux de fou, et on va s'y accrocher. On est stressé par rapport à ce qui peut leur arriver, et ça, je trouve que c'est assez fort. Ensuite, donc on a Pom Klementieff qui nous revient ici, qui est juste géniale, excellente, beaucoup dans le côté arts martiaux, des cascades qui sont exceptionnelles, les scènes de combat sont juste géniales, on est vraiment immersif, on a beaucoup de scènes qui vont se refléter. C'est-à-dire que dans ce film-là, à la différence peut-être des autres, c'est qu'on va avoir des moments et des passages dans le temps qui sont différents, c'est-à-dire qu'on va avoir un groupe de personnages qui va se trouver à un endroit, et un autre groupe de personnages qui va se trouver à un autre endroit, et un autre groupe de personnages qui va se retrouver à un autre endroit, et un autre groupe de personnages dans le même timing, dans le même temps. Voilà, à 9h, il y a un personnage qui se trouve de l'autre bout du monde, un ici, un ici, un ici. Et là, vraiment, ça montre le grandiose d'un film déjà qui semble vraiment énorme. On sent que les personnages ont d'autres enjeux parce qu'ils sont complètement à différents endroits. Et ça, c'est assez fou. Je dirais aussi, il y a un travail sur la solitude du personnage d'Ethan Hunt. Que Ethan Hunt va beaucoup avoir des missions solo dans ce film-là. Et je trouve que on est encore plus touché par ce qui peut lui arriver. Je parlais pour les autres personnages, mais pour Ethan Hunt, c'est la même chose. Tom Cruise, dans ce film-là, on va avoir vraiment des passages mais réellement stressants. Je pense à cette fameuse scène réalisée dans l'eau. J'en ai pas plus, mais qui est folle. Cette scène est folle et qui arrive vraiment à être
immersif de bout en bout. La scène est longue, mais elle est incroyablement immersive et on ne s'ennuie jamais. Pareil pour qu'on voit dans l'abondance la fameuse scène avec des avions. On se dit, Tom Cruise est fou. Tom Cruise est fou et il arrive vraiment à nous donner des scènes incroyablement, mais juste efficaces, excellentes. Et moi, de bout en bout, je me suis dit à un moment, Tom Cruise, il a failli mourir à quelques minutes, à quelques secondes. Et bon, ça, c'est vraiment super haletant. Ça nous permet de rentrer dans l'action avec une caméra et une réalisation donc de Christopher McQuarrie qui arrive à épouser le style Tom Cruisien, je dirais. On a un film qui est différent de tous les autres films. Alors, comme le film prend son temps avec des scènes de développement des personnages, beaucoup de dialogues, il va travailler sur la profondeur de champ, il va travailler aussi beaucoup de plans rapprochés pour travailler sur les émotions des personnages, parce que c'est un film vraiment où l'émotion est présente. On sent que chaque personnage aussi, je disais, est affecté et touché, mais chaque personnage a aussi une affection envers l'autre. Et on va sentir les douleurs de chacun. La douleur d'Ethan Hunt, qui est très présente dans ce film-là. Donc en fait, juste parfait sur le travail des émotions entre les personnages. Une bande-son géniale de Max Aruch, si je le dis bien, qui arrive vraiment aussi à donner du punchy au thème de l'Halo Chiffring très culte. Mais vraiment là, on y va, on est à fond. Le film donne toujours du... Ouais, c'est ça qui est dommage, les critiques que j'ai vues, c'est que le film dit est très lent, peut-être un peu ennuyeux, mais non, moi je trouve que le film arrive toujours à être voilà, le renouveau, il y a de l'action, il y a quelque chose qui est amené. Tom Cruise en lui-même amène aussi de l'action de par sa présence, sa gestuelle. Alors peut-être que le film, si on peut dire une critique, des fois on fait trop. C'est-à-dire le film, on va trop sur le côté, ah ok, il réussit pas à ça. Il faut encore qu'il fasse ci, il faut encore qu'il fasse ça, mais c'est une mission impossible. Il a 50 étapes avant d'arriver à quelque chose, mais c'est ça qu'on aime. C'est le fait voilà, que c'est le côté poupée russe. Ah, il pense arriver à l'objectif, paf, on retire une poupée russe, il y a une autre poupée russe, il retire, paf, il y a encore un truc à faire, il retire, il y a encore d'autres trucs à faire. C'est le côté mission impossible. Mais là, ça prend une ampleur fou. On a 38 000 poupées russes. Voilà, avec des enjeux aussi tierces. D'autres personnages qui ont d'autres enjeux, d'autres problématiques. Mais j'ai aimé voilà, cette idée de aussi refléter chaque action de chaque personnage. Qu'une scène d'action, on va être en écho avec une autre scène d'action dans le film. Il y a un travail aussi énorme. Je trouve qu'il y a une immersion dans l'action aussi, qui est très très forte. Je parle même de l'action de combat entre deux personnages qui vraiment lâche et la caméra arrive vraiment à épouser chacun des mouvements et à rentrer littéralement dans l'action. On a beaucoup de violence dans celui-là, je trouve, par rapport aux autres films. Alors, est-ce que c'est juste une impression? Mais moi, je trouvais pas le film était d'une violence assez intéressante dans la manière dont il était amené. Ce qui travaille aussi beaucoup, je pense aux scènes de combat avec des objets divers. Les décors sont réellement utilisés de manière incroyable. Des scènes de décors qui sont juste excellentes. Donc voilà sur la partie action, la partie réalisation, je trouve qui voilà, est excellente. La musique, comme je disais, épouse parfaitement le film. Donc que dire sur ce Mission Impossible Final Reckoning. C'est un très très grand film. C'est un film qui est excellent. Que je conseillerais réellement à tout le monde d'aller voir parce que c'est pour moi la conclusion parfaite. Moi j'ai trouvé que Tom Cruise arrivait encore à relever d'un niveau. On se dit souvent que c'est dur une saga, surtout aussi longue, de durer et de renouveler ce qu'on fait dans chaque film. Et là j'ai trouvé que c'était super pertinent de réaliser ce Final Reckoning. Et à chaque fois, on est surpris. Donc, est-ce que la saga Mission Impossible est finie ou pas? Ça, j'en en dirai rien. Allez voir le film et faites-vous-en votre avis. Sur ce, moi, je suis très content de faire cette petite vidéo voilà, sur cette critique parce que ça me touchait à cœur, ça me tenait. Surtout voilà, pour un monstre qui est Tom Cruise que j'aime énormément et que j'attendais avec impatience ce film-là. J'attends les prochains films qui va sortir parce qu'on sait que Tom Cruise est sur d'autres types de projets.
des projets un petit peu plus underground, moins grand public. Donc, à voir ce qu'il va nous donner par la suite. Mais, eh ben, je pense que je serai très surpris, comme beaucoup, de ce que peut nous réserver Tom Cruise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et allez voir des films. Ciao!